avec Catherine Ladouce. Elle est coprésidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. On va parler sexisme et comment lui dire stop avec également des étudiantes de Centrale Supélec. On a le plaisir d'accueillir Eve Gadou, Émilie Marquet et Laetitia Bustello. Merci de les applaudir. Alors peut-être un mot d'introduction donc de votre part, Catherine, Catherine Ladouce. Finalement, pour revenir sur ce sexisme aujourd'hui, il est assez systémique. C'est bien le. Bon, c'est un peu l'analogie par rapport au titre de notre journée, au titre de ce forum. Il entrave finalement ce sexisme, la liberté des femmes. Comment est-ce que vous voyez les choses de par votre regard justement à la tête de cette institution que vous présidez? Oui, alors c'est vrai que je suis ravie d'être là et je voudrais aussi saluer cette première qui est déjà un succès et l'intuition qu'a eu Aude de nous réunir, de réunir l'écosystème en fait de la tech. C'est vrai qu'avant de rentrer au Conseil à l'égalité, j'ai passé 25 ans dans les entreprises de la tech, IBM et Lenovo, et j'ai évidemment été confrontée à ce problème, comme vous dites, systémique. Alors, systémique, c'est à la fois les solutions, mais c'est aussi malheureusement le fait que quand on est dans un milieu avec une prédominance masculine simplement sur le plan quantitatif, et malgré d'ailleurs tous les efforts qui sont menés par les entreprises, parce qu'il y a énormément d'efforts qui sont menés de formation, on se rend compte malheureusement que dans notre pays, en Occident, en Europe, le sexisme persiste et c'est vrai que l'étude qui a été menée par le Haut Conseil à l'égalité, qui est un rapport qui sort depuis maintenant 2 ans avec un baromètre, alors là sur l'ensemble de la population, un échantillon représentatif, cette année nous a quand même été un constat très alarmant parce qu'en fait malgré tous les efforts qui sont menés, on a quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience forte des comportements sexistes, que ce soit de la part des entreprises, de la société en général. Et en fait, les résultats sont absolument alarmants parce que, en fait, le sexisme est persistant. Le sexisme, en plus, il y a une sorte de banalisation. On a l'impression qu'on repousse de plus en plus les barrières. Et il y a une banalisation, une acceptation, finalement, d'un certain nombre d'éléments en effet, on se dit qu'ils ne sont pas acceptables. Alors, c'est vrai qu'il y a, par exemple, 9 femmes sur 10 qui, en fait, ont des stratégies d'évitement. C'est-à-dire qui vont contourner justement le sexisme, qui vont décider de ne pas s'habiller comme elles le souhaitent, de ne pas sortir et surtout là ce rapport montre que dans les orientations professionnelles il y a 22% de jeunes filles, de jeunes femmes qui décident de ne pas choisir justement les filières scientifiques et technologiques et ça a été dit ce matin parce qu'il y a un comportement sexiste. Et là je parle, je dirais, d'un sexisme plus ordinaire avec des comportements très stéréotypés, que ce soit d'ailleurs de la part des femmes. Et alors surtout ce qui est assez dramatique dans ce rapport, c'est qu'au niveau des hommes, il y a finalement une acceptation et un comportement, et les jeunes hommes, enfin je peux dire de 25 à 34 ans, sont encore plus sexistes et en comportement encore plus stéréotypé, considérant par exemple qu'en tant qu'hommes ils doivent vanter leur rapport sexuel, ou qu'au premier rendez-vous il y a près de 70% d'hommes qui considèrent que c'est normal de payer l'addition. Enfin bon, donc je vous invite à voir ce rapport sur le site internet du Haut Conseil, mais surtout, ce qui est alarmant, c'est que malgré tous ces efforts, il faut continuer. C'est vrai que l'idée, c'est de faire le constat, mais c'est surtout de voir quelles sont les solutions et par le dialogue, de voir, je dirais, au-delà de l'étude. Il y a par exemple 41% de femmes qui disent bah oui, j'ai eu en effet pendant ma vie professionnelle, j'ai été l'objet évidemment je dirais plus de 41% d'ailleurs. Là, dans ce cas-là, c'est 70% de femmes qui ont fait l'objet de comportements sexistes ou du moins disons, qui ont souffert d'inégalités. Et donc, il y a aussi 41%, là, c'est plutôt pour les jeunes, que ce soit à l'école ou que ce soit dans l'enseignement supérieur, qui ont considéré qu'elles n'avaient pas les mêmes chances, en fait.
Et donc, de voir ces résultats, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Un forum comme celui-là met l'accent sur les obstacles, justement, qui sont majeurs, comme le sexisme pour le choix des filières scientifiques, mais c'est surtout le dialogue avec les étudiantes qui, elles, ont franchi une première étape qui est, vous avez choisi des études, justement, d'ingénieurs, malgré peut-être l'image pas très positive parfois de ce milieu, malgré peut-être des prescriptions qui ne sont pas toujours dans le bon sens de la part de l'enseignement, des conseillers d'orientation ou même de vos parents. Donc vous avez franchi cette première étape, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quand je vous avais présenté le rapport, quelle est en effet la réaction? Et c'est intéressant de voir sur le terrain si en fait... quelle est la réalité que vous vivez au quotidien? Oui, ça correspond finalement à ce que vous vivez quand même, donc des choses qui sont ressorties du rapport, mais qui sont des réalités. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment vous les avez ressenties, donc ces situations-là, justement? Nous déjà on est à l'association SAPEZ qui est l'association féministe de Centrale Supélec et qui a pour but de promouvoir l'égalité des genres sur le campus. Donc déjà c'est vrai que l'égalité femmes-hommes c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout acquise dans l'école. On est 17% de femmes. Donc déjà on arrive en très forte minorité. Et puis nous, on mène des enquêtes de notre côté. Chaque année, on conduit un questionnaire bilan sur les violences sexistes et sexuelles, mais qui inclut tout ce qui est propos sexistes, comme vous le mentionnez précédemment. Et c'est vrai que plus le chiffre... j'ai pas... Est-ce que tu as les... Excusez-nous. Oui, par rapport aux propos sexistes et qui montrent exactement cette banalisation du sexisme, on a environ 150 personnes qui... Parlez bien près du micro. On a environ 150 personnes qui témoignent avoir été victimes de propos sexistes au moins une fois pendant l'année à Centrale Supélec, donc des étudiantes ou des étudiants de l'école. Donc ça montre exactement cette banalisation extrême. On ne se rend pas compte qu'une blague va beaucoup plus loin qu'une blague peut conduire à une perte de confiance, souvent des femmes dans des écoles d'ingénieurs où on est, comme disait Émilie, très peu représenté, 17%. À partir du moment où on est 17% de femmes, ce n'est pas une ambiance normale ni saine, à mon avis. Et donc, on le vit réellement sur le terrain. Oui. Ève, vous ressentez la même chose? Ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est qu'on n'a pas... donc moi, j'ai pas fait partie de cette association-là. Et on a... Donc les filles enfin, Émilie et Laetitia sont en première année, alors que moi, je vais finir mes études là très prochainement. Et en fait, ce qui est hyper marquant, c'est de se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses encore dans ces écoles-là. Une fois qu'on a passé en fait toutes ces étapes où on pourrait se dire on a fait la prépa où ça pouvait être compliqué, passer les concours, etc., ne pas s'être fait arrêter par déjà toutes les choses qui auraient pu faire qu'on allait s'arrêter. Et de voir qu'en fait, c'est encore présent quand on arrive à l'école. Et pour donner un chiffre qui est un peu parlant, donc moi, ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs de voir toutes les collégiennes tout à l'heure qui faisaient de l'entrepreneuriat. Moi, je fais de l'entrepreneuriat à l'école et cette année, je suis en dernière année, du coup, la seule fille de ma classe. Donc c'est marquant de se retrouver en dernière année, de savoir qu'en fait, au départ de mes études, j'ai toujours suivi un parcours pour l'entrepreneuriat et qu'on était évidemment à hauteur de ce qu'on était par rapport à l'école, donc 5-6 sur une classe de 30, mais là je suis la seule. Et c'est vrai que c'est marquant et de se rendre compte qu'en fait le sexisme ça a un impact. Ça a un impact sur la mentalité, sur la confiance en soi, sur la façon dont on envisage notre futur aussi, sur ce qu'on se permet et ce qu'on se permet pas de faire. Et c'est très important d'en avoir conscience. Et moi j'ai été très marquée par ce rapport quand il est sorti. Parce que je pense que ça participe aussi, tous ces chiffres-là, du fait de dire qu'on n'en parle pas assez. On ne fait pas assez de sensibilisation, on ne fait pas assez de formation. Ça paraît être des choses étonnantes et quand on dit à quelqu'un « oui, mais est-ce que tu as conscience de ça ?» Souvent les gens se disent « oui, non mais bien sûr, moi j'ai jamais pensé par exemple qu'une femme ne pouvait pas faire de l'entrepreneuriat ou des choses comme ça. » Mais en fait,
c'est très inconscient et il faut reconnaître ça, et pour le reconnaître et pour s'en sortir, il faut former, il faut sensibiliser, et à toutes les échelles. Et c'est pas que avant ou après l'école dans le monde professionnel, il y a aussi les études supérieures, et c'est important d'avoir cette étape-là dans les études supérieures. Oui, c'est ce qu'on disait déjà ce matin, donc sur les stéréotypes, les préjugés. Et alors, est-ce que vous avez le sentiment que l'école vous aide assez aujourd'hui dans votre démarche, justement, pour faire connaître, pour parler de ce sexisme, ou est-ce que c'est encore très lent? Alors, ça s'est mis en route. Je crois qu'il y a un plan de travail sur l'égalité femmes-hommes, l'égalité des genres de manière générale à l'administration de l'école. Mais c'est vrai que nous, en tant que membres de cette association, il y a énormément de choses qui reposent sur nos épaules. Notamment, je pense, quand il y a des soirées organisées dans les bâtiments de l'école, les membres de notre association staffent toute la soirée en prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc, on est présent toute la soirée dans un uniforme qui permet de nous reconnaître, un t-shirt rose fluo, et on constitue une première écoute si jamais une personne est victime de VSS, ou alors un pouvoir de dissuasion. Et ça, c'est quelque chose de très coûteux psychologiquement et physiquement. Vous faites pas trop la fête ces soirs-là, c'est ça? Non, Pas du tout. on est obligé d'être dans un état d'alerte permanente, même si on staffe pas toute la soirée. C'est quand même des choses... Enfin, moi, je sais personnellement, quand je staffe à une soirée, mon esprit, il est occupé toute la soirée, et je ne peux pas penser à autre chose que ça. Et en fait, plus on staffe, moins on arrive à profiter des soirées, puisque lorsque j'ai pas de perm à effectuer, je suis quand même dans un état d'alerte, et c'est compliqué de profiter des soirées quand on fait ce genre de choses. Donc c'est... Parce que c'est important, depuis le début, on parle de sexisme ordinaire ou de propos sexistes, mais une réalité qui existe en école d'ingé, ce sont les violences sexistes et sexuelles qui vont bien au-delà juste de propos. Ça va de l'harcèlement sexuel aux agressions sexuelles, même des viols. Donc c'est le travail que fait SAPES, donc notre association pour la prévention dans les soirées. Et c'est un travail, comme expliquait Émilie, qui est très coûteux en termes de fatigue, mais aussi émotionnellement. C'est très lourd de porter cette charge qui est souvent portée par des étudiants et étudiantes de l'école. Je pense quand même qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau de l'école, et il y a des gens qui accompagnent et qui vraiment ont complètement conscience du problème, et ils sont là pour le changer. Dans des institutions comme ça et dans des mondes comme ça prend du temps de changer les choses. Et ce qui est intéressant de voir, et je pense qu'il y a encore des collégiens, des collégiennes, et des lycéens, des lycéennes dans la salle, mais c'est aussi de voir que le changement il se fait au niveau des étudiants, et qu'il y a beaucoup de gens comme Laetitia et Émilie qui font un travail incroyable sur le terrain tout le temps pour changer les choses, qu'il y a un écho dans les écoles, mais qui n'est pas encore, je pense, à la hauteur, même si ça va le devenir, et que c'est, je pense, une ambition justement de ces institutions-là de changer les choses à ce niveau-là, mais de dire que ça bouge, que les étudiants et les étudiantes sont motivés, et je dis bien étudiants et étudiantes, parce que là on est que des femmes, mais les garçons aussi sont concernés par ces problématiques-là. Alors, pas tous, c'est pour ça qu'il faut faire de la formation et de la sensibilisation, mais il y en a aussi, et c'est un problème qui est partagé par beaucoup de gens. Donc il faut jamais se sentir bloqué. Surtout, le plus important, je pense, c'est toujours de parler. Quand on a peur de quelque chose, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de trouver des gens et de trouver des endroits dans lesquels on peut parler de ça et pouvoir déconstruire un peu les peurs qu'on peut avoir, et surtout aussi quand on est face à du sexisme, le dire. Ça, je pense que c'est aussi très important. Merci beaucoup. Un mot de conclusion rapidement, Catherine? Écoutez, moi je crois qu'en effet, là, le constat est là. Je pense qu'il faut quand même être positif, parce qu'il y a une prise de conscience forte, parce qu'il y a, c'est vrai, cette ambition. Si quand on interroge quand même, quand on auditionne, en ce moment on est en train de faire un rapport sur femmes et numérique, et on auditionne des directeurs d'école, je dirais il y a un vrai engagement de mettre en place des cellules d'éveil. Je suis entièrement d'accord qu'il y a tolérance zéro, donc ça c'est vraiment, je dirais, la condition indispensable. Mais il y a quand même une campagne de sensibilisation, une campagne de communication, et par exemple l'une des recommandations, et donc qui avait été poussée depuis 6 ans par le collectif Ensemble contre le sexisme, que je représente aussi ici avec des membres qui sont ici, Elisabeth Richard, Brigitte Grézy, et qui en fait œuvrent depuis 6 ans pour sensibiliser l'ensemble de la société à cette persistance du sexisme, et surtout de trouver des solutions.
hein. Vous avez parlé de la formation. Il y a à la fois des solutions, je dirais, douces, hein, le soft, et qui peuvent être par ces campagnes de communication, les médias et autres, mais il y a aussi l'obligation avec des réglementations de formation obligatoire. Donc à partir de là, je dirais, cette journée nationale contre le sexisme a été décrétée officiellement par le président de la République cette année, le 25 janvier. Donc je vous invite dans la salle, dans toutes les institutions où vous allez être, dans les écoles. Ce sera comme le 8 mars où en effet on travaille sur la question des droits des femmes. Le 25 novembre, c'est la question des violences faites aux femmes. Eh bien, le 25 janvier, ce sera l'opportunité de vraiment mettre le point sur finalement ce qui est à l'origine de toutes les inégalités, qui est le sexisme, de lutter contre le sexisme et de faire en sorte que les femmes puissent vivre et choisir leur vie comme elles le souhaitent, et avec évidemment les hommes, et que les hommes prennent conscience, parce que quand on revient à nouveau sur ces résultats, on se dit qu'il y a quand même un travail énorme à faire, parce que justement c'est parfois la méconnaissance de ce comportement qui est sexiste. Donc ce sexisme ordinaire pollue complètement notre vie, et du coup il faut qu'en effet on soit tous et toutes tout à fait à l'écoute et ne jamais rien lâcher. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. Catherine. Merci à toutes les trois.